Bonjour, donc moi c'est Stéphane Ollier, je suis amateur de boulange et je fais mon pain au levain de manière hebdomadaire depuis à peu près 4 ans. J'ai commencé parce que je trouvais pas de pain extraordinaire là où j'habitais et surtout il était très cher. Donc j'ai commencé comme ça. Je suis quelqu'un qui est assez sensible à l'alimentation en général, j'aime les bons produits, j'aime quand ils sont bien faits et j'aime retrouver le goût de ce que les choses contiennent. Donc voilà, comme beaucoup sans doute. Et donc j'ai eu un gros déclic, c'est lors de la grossesse de ma femme qui a déclenché un diabète gestationnel. Donc l'endocrinologue, au lieu de nous proposer un traitement ou de l'insuline, bah, du coup, elle nous a dit si c'était possible de faire entre guillemets un régime et de privilégier les produits, les matières premières complètes, comme les farines complètes, le riz complet, le sucre complet, afin de pouvoir s'alimenter encore correctement et de manière sainement. Donc on s'est rendu compte que ben, l'index glycémique était quand même relativement sensible à ces matières-là. Enfin, c'était efficace, quoi. Et en plus, elles nous nourrissent beaucoup mieux et on est rassasié plus vite et beaucoup plus longtemps. Donc on s'est intéressé un peu plus aux matières premières, voilà. Et aussi, on se rend compte qu'on lit beaucoup plus les étiquettes si des fois on a recours aux industriels. Et on se rend très très vite compte qu'il y a beaucoup de sucre, donc c'est quand même pas super bon. Plus le gras, plus les additifs, les conservateurs des fois, que ça dépend un petit peu ce qu'on prend. Mais voilà, donc ça fait vraiment un tilt dans ma tête. Il y a eu un deuxième déclic, c'était grâce aux réseaux sociaux où j'ai pu faire la connaissance d'Olivier Gaillard par un ami. Et je lui ai demandé, moi, s'il avait des références bibliographiques pour progresser. Donc il m'a proposé de regarder des ouvrages des ambassadeurs du pain. Donc ça tombait bien, c'était Respectus Panis qui y sortait. Donc j'ai pu faire la connaissance aussi d'Amandio Pimenta. Et donc c'est vraiment des personnes extraordinaires parce que dès qu'on a une question, moi étant autodidacte, il me répondait toujours gentiment, à me donner des conseils, à me dire voilà. Et puis ils ne sont pas avares non plus à expliquer les choses et à faire la promotion de la bonne boulange sur Facebook notamment. Et donc avec des conseils, des détails, ce que ça apporte nutritionnellement, voilà, avec toujours un argumentaire solide et en promouvant aussi des produits de bonne qualité, des matières premières de bonne qualité. Donc voilà, moi aussi j'ai continué à faire mes petites brioches, mes pains au lait, et je fais tout à la T80, c'est ma farine tout usage, et au levain. Et voilà, c'est un truc que je trouverais nulle part ailleurs, et j'ai le goût de la céréale, voilà, j'ai tout ce que j'attends de ça, en ayant un index glycémique qui soit correct aussi, et un aspect nutritif correct. Donc voilà. Et aujourd'hui, donc je vous fais cette vidéo parce que aussi c'est important d'avoir l'avis du consommateur. Et je pense pas être un cas isolé. Alors je suis assez atypique quand même, mais je pense quand même que de plus en plus de gens font attention à ce qu'ils mangent, de par aussi l'information qu'on a par la télé. On se rend compte que ben, les industriels, c'est pas trop ça, quoi. Et voilà, et qu'il faut valoriser les artisans qui travaillent de bonne qualité, quoi. Et donc, moi, ce que je recherche quand je vais chez un boulanger, c'est sa personnalité. Je sais que chaque boulanger, il va pas faire le pain de la même façon, il va sélectionner d'autres farines, ou même en ayant les mêmes matières premières, il va pas faire le même pain. Ce que je recherche, moi, c'est vraiment la personnalité, avoir un artisan engagé et qui communique aussi sur le fait que bah, il ait de la bonne farine, qu'il fasse des choses saines. Et là, avec le confinement, tout ça, les gens, ils sortaient moins, ils se sont mis à faire leur pain. Et au départ, ils faisaient à la levure, mais quand il n'y a eu plus de levure, et ben, du coup, ils se sont mis à faire du levain. Donc, ils sont sans doute intéressés aussi aux bienfaits du levain. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû se documenter, ils avaient le temps, et ils sont intéressés. Alors, la plupart vont sans doute arrêter parce que le levain, c'est quand même complexe, et puis surtout, il faut l'entretenir. Donc, il y a beaucoup de gens peut-être qui vont changer aussi leur habitude, et je pense que c'est le moment de s'unir. Et je pense que là, comme ça remet un peu les compteurs à zéro, c'est le moment aussi de s'unir dans votre profession qui a bien besoin aussi voilà, que ça cristallise un peu toutes ces belles personnes qui ont encore des valeurs à partager. Et ces valeurs sont hyper importantes de nos jours. Elles ont tendance, on a l'impression qu'elles se perdent un peu, alors que c'est faux, je pense. Mais voilà, il faut les remettre et il faut vraiment s'unir pour que les choses bougent. Et sachez que ça bougera que de l'intérieur, ça ne pourra pas venir d'ailleurs, quoi. Le consommateur aussi, il faut l'éduquer parce qu'on a perdu les bons référentiels. Je vois, moi, le sirop de menthe, eh ben, s'il n'est pas vert, les gens ils disent c'est pas normal. Alors que normalement, un sirop de menthe ne devrait pas être vert fluo, quoi. Et pareil, ben, les pains tout blancs, les pâtes toutes blanches, c'est pas normal. Moi, je fais mes pâtes maison, j'ai jamais des pâtes blanches, quoi.
Donc les référentiels des gens, il est plus bon maintenant, c'est le référentiel des industriels. Et il faut apprendre à éduquer un peu les gens aussi, ça va prendre du temps, mais il faut qu'ils se rendent compte que c'est pas la norme. La- les pains tout blancs, c'est pas normal, quoi. C'est pas signe de qualité. Donc voilà, il faut aussi que les gens ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les bons référentiels. Donc ça va être un peu long. Mais voilà, mais il faut aussi que ça suive derrière, que ça pousse pour que, eh ben, que ce soit une politique de droite, de gauche, que ce soit une bonne politique, pas une bonne politique qui gouverne le pays, ben, il faut que la profession elle défende son beefsteak. Donc voilà, il faut composer avec et ça ne marchera que s'il y a une union qui est forte derrière. Donc voilà, c'était pour ça que moi ce projet me tient à cœur parce que c'est des valeurs dans lesquelles je me retrouve et que voilà, j'ai aussi envie de pouvoir goûter d'autres choses que ce que je fais et puis promouvoir le bien manger, le sain et compagnie. Donc voilà, j'espère que je vous ai apporté un avis intéressant et voilà, je vous dis à bientôt.